Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la série BizX Paris 2023. Je suis Marc Bernard, business coach, action coach en Bretagne. Et comme j'apprends toujours du parcours et des expériences de mes clients, alors pour en faire profiter plus de monde, je donne la parole à des entrepreneurs locaux pour les mettre en avant, mais aussi pour qu'ils nous partagent leur histoire, leur apprentissage et comment ils préparent leur entreprise pour saisir les opportunités et relever les défis et les changements du moment. Alors, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Sébastien No, président de Me and My Boss. Sébastien, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes et que tu nous donnes un peu ton parcours entrepreneurial. Bonjour Marc, merci pour cette vidéo. Écoute, mon parcours. Donc, moi, je suis président de Me and My Boss, qui est un réseau de recruteurs présent partout en France avec un concept assez original. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, si tu me laisses l'occasion, dans le domaine du recrutement qui nous permet aujourd'hui de performer par rapport à justement, en plus, la situation actuelle. Mon parcours, très rapidement, début des années 2000, je suis chez un des majors de l'intérim. Et puis en 2005, Monsieur Borloo décide d'ouvrir le marché et de dire vous avez le droit, vous intérim, d'ouvrir des cabinets de recrutement. Et je m'occupe du cabinet de recrutement du côté de Quimper, donc Finistère, tout à gauche de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je découvre le recrutement en mode chasseur de tête. Et j'adore ça, j'adore ce métier. Très rapidement, je bascule chez un de mes clients à Brest même, hein, pour les Finistériens. Et je deviens RRH, DRH. Et au bout de 3 ans, je me dis, il est temps pour moi de créer mon cabinet de recrutement. Et je crée un cabinet de recrutement assez classique, le cabinet Osvan à l'époque. Et au bout de quelques temps, je vois que le marché n'a pas bougé, n'a pas changé depuis des décennies carrément. Que le système de recrutement en est toujours à l'offre d'emploi, à la lettre de motivation. Et en 2014, je décide de créer Me and My Boss en mode de start-up. Et aujourd'hui, voilà, j'ai déménagé, j'ai centralisé mon siège à Rennes et je continue mon développement sur la France et plus si affinité. D'accord, super, bravo. Ce que j'entends là, c'est que tu as basculé d'une expérience de salarié à une expérience d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a fait basculer? Ce qui m'a fait basculer, c'est que j'ai toujours pas mal d'idées, encore aujourd'hui, même beaucoup d'idées, et que j'ai du mal à les mettre en place dans les structures salariées. Quand j'étais consultant en recrutement, je faisais des job dating un peu assez particuliers, et j'avais du mal à le faire ou à développer ou à sortir. Dès que je sortais du cadre, c'était assez compliqué. Et surtout, je voyais clairement le chiffre d'affaires que je générais, et je voyais mon bulletin de salaire à la fin. Et à un moment donné, je me suis dit, ça faisait déjà 3-4 ans que j'avais envie de me lancer, mais à chaque fois, on me retenait. On me disait, t'as le temps, t'es jeune, tiens, voilà, je te donne une voiture de fonction, tiens, voilà le salaire. Tiens. Et à chaque fois, je disais, bon, ok, je reste un an ou deux de plus. Et à la fin, à un moment donné, j'ai franchi le pas, quoi. D'accord, super. Ouais, c'est très bien ça. Ben justement, écoute, c'est quand même ce qui est intéressant, c'est que tu t'es trouvé dans une situation où tu n'avais pas la possibilité d'exploiter toutes les idées que tu avais ou d'en profiter. Oui, Et du exactement, coup, c'est ça. tu as décidé de te lancer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as fait un premier cabinet et ensuite tu as lancé une deuxième aventure Tout à fait. en start-up. Et ça aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé du cabinet et que tu as eu besoin tout d'un coup de monter à ce niveau de start-up? Simplement que j'avais un cabinet qui s'appelle le cabinet Osvan. Oui, Je me suis retrouvé par rencontre, rencontre humaine, à recruter beaucoup pour des fonds d'investissement qui d'accord. investissent eux-mêmes dans des startups. Je recrutais surtout des DG à consonance commerciale, on va dire. Et donc, je commençais à baigner, à toucher du doigt ce monde-là des startups, des levées de fonds, du produit minimum viable. Et à un moment donné, soit je gardais le même nom cabinet Osvan, mais comme j'ai une ambition de me développer à l'international, il me fallait quelque chose à connotation anglo-saxonne, avec une réflexion à long terme stratégique. Et donc, il fallait que je change de nom, et puis il fallait que je crée un logiciel sur mesure qui n'existe pas aujourd'hui. Il fallait que j'aille chercher de l'argent aussi. Donc, tout ça a fait que j'ai basculé sur Me and My Boss, quoi. Ok, super. Ben justement, parlons-en de Me and My Boss. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend si différent? Tout à l'heure, tu nous as dit que tu proposais une solution qui était très originale. Donc, j'aimerais bien que tu m'en parles Ouais. un petit peu.
et que tu nous dises à qui tu t'adresses aussi. Ben, pour être clair, en 2013-2014, on s'adressait surtout à la TPE qui n'avait pas de recruteur en interne. On a Oui, développé un produit parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, on bat des records même sur les sites d'offres d'emploi. Ben, pour recruter, on passe une offre d'emploi, on demande encore, certains encore, pas tous, hein, mais des lettres de motivation. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de CV parce que les candidats en ont marre et qu'on n'a pas changé de process alors que on est avec l'intelligence artificielle, la voiture autonome, enfin, on a un progrès monstrueux et nous, on n'a pas bougé de ce côté-là. Et donc, on s'est dit, on va revoir la connexion entre les candidats et les entreprises et on joue tout simplement à l'entreprise mystère. Écoute bien, Marc, c'est simple, on cache l'identité de l'entreprise au démarrage et on propose au candidat de jouer un petit jeu. On lui pose une question et en échange de sa réponse, on lui livre un indice sur l'entreprise qui recrute et le poste. Et au bout de 5 indices, tadam, il découvre l'identité de l'entreprise et nous dit s'il a envie d'aller plus loin ou pas. Voilà. Ça, c'est le cœur même de notre concept. Forcément, on a mis ça sous forme de web. C'est de l'interaction. On a l'impression d'avoir une conversation avec un recruteur. Et ça amène le candidat, même quand il est en poste et même quand il ne cherche pas ailleurs, on l'interpelle sur les réseaux sociaux de différentes manières. Et puis, il rentre dans cette conversation et là, découvre une entreprise de l'intérieur et se dit, tiens, j'imaginais pas que c'était comme ça. Et comme il ne connaît pas l'identité au démarrage, il ne se précode pas. Il ne nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Et voilà. Et ce système-là marche tellement bien qu'au fur et à mesure de la TPE, on est passé à l'ETI, entreprise de taille intermédiaire. oui. Et puis aujourd'hui, les grands comptes qui nous sollicitent énormément et les franchiseurs, puisque notre système permet de recruter partout et d'éviter le précodage sur le recrutement. C'est très original, ça, effectivement, cette idée aussi que les gens ne se sont pas précodés comme ils ne Ouais, savent pas à qui ils s'adressent. Je trouve c'est que ça. c'est très pertinent. C'est vrai aussi par l'expérience que j'ai eue de discuter aussi avec certains de tes clients que les gens disent que les personnes qui arrivent en entretien chez eux sont des personnes qui ont une meilleure perception de l'entreprise et plus d'envie, en fait. C'est ça. C'est super, vraiment, c'est une très, très belle. C'est Euh, ça. On a, juste pour ajouter, on a été précodé, on a été éduqué à faire en sorte que les candidats doivent postuler en un clic, en se disant il ne faut pas qu'ils passent de temps. Résultat, aujourd'hui, on a des candidats qui viennent plus en entretien, qui préviennent pas, qui posent des lapins, qui sont pas forcément motivés, qui savent pas où ils mettent les pieds. Et ouais. avec notre système, alors là, quand ils arrivent, ils sont déjà imprégnés de l'ADN de l'entreprise. Ils savent exactement où ils mettent les pieds et ils ont envie de venir. Donc, c'est clair que, comme tu le dis, Marc, et comme tu l'as pu le constater oui, déjà par le passé chez certains de nos clients, la motivation des candidats, elle change du tout au tout, quoi. Tu peux nous donner un exemple d'un succès que tu as eu avec un client ou plutôt un succès que ton client a eu grâce à cette démarche commerciale, Ben, recrutement, pardon? ouais, je vais prendre par exemple dans le domaine des assurances un grand compte qui s'appelle AXA, par exemple. Ils ont testé. Oui, c'est vrai, c'est une ETI, oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est juste pour vous montrer, pour te montrer en fait, l'assurance, beaucoup de la jeune génération se précode sur le métier de l'assurance. Quand on Oui, met conseiller assurance, ils se disent, je vais avoir un fixe au SMIC, je vais être pressé comme un citron, on va prendre tout mon carnet d'adresses et après on va me jeter. Je caricature, mais c'est un peu le précodage que certains peuvent avoir. Et avec notre système, on met conseiller financier, on met pas le nom de l'entreprise et on leur laisse découvrir l'histoire d'AXA, comment ça s'est créé, le château, là où ils forment, par exemple, tous leurs commerciaux. On montre tous les avantages, les voitures de fonction, tatati, tatata. Et justement, à la fin, on dit, tada, c'est AXA. Et entre-temps, ils ont vu les tablettes, les logiciels, tout ça. Et du coup, ils postulent, alors qu'ils ne l'auraient pas fait en temps normal. Ils nous ont testé, par exemple, sur Dijon, en nous disant, nous, là-bas, on n'arrive pas à trouver. Et ça a super bien fonctionné. Un autre exemple très rapide, Marie Blachère, qui nous dit ah oui. on a une boulangerie qui est à la frontière suisse, mais côté France. Et on n'arrive pas à trouver un directeur ou une directrice de magasin parce qu'ils préfèrent passer la frontière. J'avais de l'autre côté. Ça faisait 2 ans qu'ils cherchaient et en 15 jours, on a une candidate qui venait du domaine de l'hôtellerie, qui était chef de rang et qui du coup avait envie de se reconvertir. Et ça, ce que je t'ai pas dit, c'est que notre système permet aussi d'avoir des gens qu'on sélectionne par la personnalité et qui sont capables d'être formés et adaptés au poste. Super, c'est excellent. Bah, justement, tu disais peut-être l'international. C'est quoi la vision que tu as pour ton entreprise? Eh bien, figure-toi que dans les années 50, ce sont les Américains qui ont débarqué les Anglais en France en nous disant on va vous expliquer ce que c'est qu'être chasseur de tête.
Et ils nous font la morale encore aujourd'hui en nous disant, ouais, vous savez pas recruter, on va vous expliquer comment on fait. Et j'aimerais bien retourner la donne, aller là-bas aux États-Unis, même les pays anglo-saxons, avec avec la French Touch, quelque part. Dire, voilà, on a créé un concept qui s'appelle, c'est pour ça que notre produit s'appelle Question de Job avec le chiffre 2, Question to Job. Ouais. Pas innocent. C'est pour retourner la situation et aller chez eux et leur Ah dire oui, c'est vrai, c'est en français et en anglais, ça marche, quoi. exactement. Ouais. Ah, c'est super, excellent. Il y a une question que j'aime bien poser, en fait, c'est que maintenant que tu as l'expérience que tu as, si tu pouvais remonter le temps et glisser à l'oreille de Sébastien, jeune entrepreneur, quelques bons conseils, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, Sébastien, reste focus. Focus, focus, focus sur un produit, un développement et n'essaye pas de tout faire à la fois. Parce que j'ai eu souvent j'ai plein d'idées en fait. J'ai déjà des idées de produits complémentaires et j'avais tendance à tout vouloir lancer en même temps. Dès qu'un client, je repérais la problématique, je disais j'ai la solution, je sais, je sais. Et donc plutôt que dire c'est pas maintenant, ça sera dans 2 ans ou eh bien je lançais. Et résultat, ne pas être focus, j'avançais plus lentement, quitte à prendre le risque de me disperser quoi. Donc je lui dirais Sébastien, reste focus. Étape 1, reste focus. Et Ça après, fait, ça fait combien de temps que tu as lancé le cabinet et tu peux nous donner quelques chiffres pour nous dire comment ça a évolué? ben, 9 ans et pendant, allez, 4 ans, 5 ans, j'ai galéré, j'ai pas honte de le dire. Hein, Ouais, j'ai- ouais, j'ai- on apprend, hein? c'est ça, j'ai galéré parce que j'ai sorti plusieurs produits et puis j'ai voulu développer avec les cabinets de recrutement, j'ai voulu développer avec les agences d'intérim, j'ai voulu développer avec pas mal de réseaux pour avoir accès au marché. Et puis, c'est seulement en 2018 où j'ai commencé à recruter avec des indépendants. Donc, j'ai essayé d'abord les indépendants en mode freelance, et puis après en licence de marque. Et puis aujourd'hui, j'arrive à un produit qui est fini. On a une dizaine de licenciés de marque sur la France. On veut atteindre une centaine d'ici 5 ans. Donc, on s'est Oui, lancé d'accord. depuis un an. Que dire, on pèse pour l'instant, on est juste au million, on va dire, sur le marché en termes Oui. sur le Oh, c'est bien. recrutement. Ouais. Mais oui, oui, par rapport au marché, mais ça veut dire, on est en train de franchir les marches les plus importantes. Mhm. Mais j'essaie de pas sortir du cadre Tu es parce que déjà avec Belgique et peut-être Suisse, je sais pas, enfin, les pays francophones ou tu t'es pas lancé encore sur la dimension internationale anglophone? non, pas encore. On a des clients qui sont en Allemagne ou autres avec qui on travaille pour recruter en France. D'accord. Et du coup, si j'ai des contacts en Belgique, en Suisse, sur soit des master franchises, soit des gens qui sont intéressés par le concept pour le développer là-bas. Mais D'accord, pareil, ok. je veux Mhm. d'abord bien faire la France, bien ficeler le morceau, que tout soit nickel pour aller plus loin, quoi. Qu'est-ce que ça a comme impact pour toi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, chef d'entreprise qui a commencé avec un petit cabinet qui aujourd'hui a une intention de s'ouvrir à un niveau international Europe, ça implique quoi comme changement pour toi? Qu'est-ce que tu vois comme changement à venir pour toi? Le Pour moi, chef. déjà d'apprendre à parler anglais couramment. D'accord, ça peut Donc aider. ça fait une année que je prends des cours pour ça. Et puis pour moi, ce que ça va changer, ça va me faire une ouverture d'esprit assez phénoménale. Parce que c'est aussi pour ça que que j'entreprends, c'est pour rencontrer des gens, des cultures différentes. Ouais. Ça, c'est ce qui m'anime, hein, clairement, Mhm. le relationnel, aller voir. Et donc, de découvrir aussi le marché du recrutement dans d'autres pays, parce que ça n'a rien à voir entre le recrutement en Angleterre ou en France, en Italie, en Espagne. Toi qui as l'expérience de l'international, tu le sais aussi sûrement. Donc, ce que ça va changer pour moi, ça m'amène de l'excitation, de l'envie, ça sert mon ambition, quoi, d'aller découvrir, d'aller planter un drapeau, me and my boss, dans les différents pays, quoi. Ouais. Super, excellent. Tu sais qu'Action Coach, on fait du coaching en anglais aussi, hein. Rappelle-toi de ça quand même. C'est Ben vrai. justement, je vais te poser quelques questions. Je sais que tu as été coaché avec nous. Alors, je voulais te demander, ben, tu as bénéficié de ce coaching et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté de la structuration. Euh, sur le mot coach au démarrage, avant de vous connaître, je l'avais déjà dit, un peu dubitatif, le coaching. Je savais pas trop quoi. Pourtant, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport et je sais ô combien le coaching est important. Je me disais, voilà, ce qui m'a plu, c'est la méthodologie, Action Coach.
avec des escaliers, c'est très clair. Quand c'est structuré et que si je sais, comme au judo, je fais beaucoup de judo, j'ai 3 entraînements, si je fais ça, ça va donner ça. Quand ça devient factuel, ça me plaît. Et ce que j'ai retrouvé dans la méthodologie Action Coach, c'est le côté factuel. Voilà, c'est le côté, et je me suis rendu compte dès le départ que j'étais déjà rendu à la marche 5, alors que je n'avais pas consolidé ni la marche 1, ni 2, ni 3. Ça, c'est parce que tu fais référence à nos fameuses 6 étapes. C'est C'est ça, gentil. OK. c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc ça m'a amené une structuration Mhm. claire. Après, je te dirais hein, que quand je regarde l'évolution de ton entreprise, c'est un tel chamboulement à chaque fois que tu passes, je dirais, pas d'une étape dans les 6 étapes, mais plutôt d'une échelle à une autre dans la dimension de ton entreprise. Ça remet automatiquement en question les premières étapes, la deuxième étape, enfin, la partie maîtrise, la partie même marketing. Pour toi, les systèmes, tu les changes. Non, c'est super. En tout cas, c'est très bien. Encore félicitations pour tous les développements que tu fais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait être coaché ou qui se pose des questions d'être coaché, notamment avec Action Coach? Oh, bah de tester, hein, tout simplement, hein, de Mhm. tester, de ne pas attendre d'être dans le dur ou dans le mal, de se dire, tiens, il suffit de voir après un bilan et puis 2, 3 séances, de voir ce que ça apporte en termes de Ouais. structuration, encore une fois. Parce que voilà, vous êtes là pour nous dire, et ça, t'as fait, t'as pas fait, ce que tu t'étais mis comme objectif, c'est rempli, pas rempli, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce qui a fait que. Et souvent, on est seul en tant qu'entrepreneur, et ça permet d'avoir c'est pas un regard extérieur, c'est quelqu'un qui pose les bonnes questions de l'extérieur pour qu'on puisse, parce qu'on a tous les réponses en soi, en fait. C'est ça qui est assez magique. Mhm. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est un autre de mes clients qui me disait que je posais la question qu'il ne se poserait pas. C'est D'accord, ça ça. c'était une autre chose. Et l'autre chose qu'il disait, ça c'est un autre qui disait que je trouvais sympa aussi, c'est qu'il disait que quand il avait un problème, moi je lui permettais de se focaliser sur l'essentiel. Parce que du coup, il m'envoyait un texto ou un SMS pour me dire, bon, il faut qu'on parle de ça. Et du coup, je lui libérais l'esprit, tu sais. Il disait, Ouais, c'est OK, ça, ça. je sais, je vais le voir plus tard. Mon coach va être avec moi et on va parler de ça. Et du coup, il pouvait se concentrer sur le reste et ça ne venait pas continuellement à tourner. Bien. Tout à fait. J'ai une dernière question et Ouais. je te remercie beaucoup pour tous les conseils que tu as apportés. Tu as participé l'année dernière au Basics 2022. C'était la première fois qu'on faisait ça à Paris avec des intervenants. Ce que je voulais, c'était quelle expérience tu as eue de ce Basics 2022 et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour faire la promotion justement de cet événement? Alors, j'y suis allé un peu les yeux fermés. Tu m'avais recommandé d'y aller, je t'ai fait confiance et j'ai bien fait déjà. Gentil. Parce que même le lieu, je n'avais même pas fait le rapport que c'était le stade Jean-Bouin de rugby. Et que je suis fan de rugby. Et que je suis arrivé là-dedans, je fais waouh, c'est déjà ça. Premier effet qui se coule. Et ensuite, les rencontres humaines que j'ai pu faire. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui étaient dans la même dynamique d'entreprendre, mais de vouloir avancer avec ce côté motivé, quoi. Ce côté, je suis capable de me créer des habitudes, je suis capable d'aller de l'avant, de réfléchir, d'être résilient, d'écouter les autres. Et j'ai fait des rencontres donc, du réseau et les gens qui sont montés sur scène, quoi. Le fameux cuisinier qui a appris à cuisiner tout seul. Enfin, je caricature, mais c'est vraiment ça, hein, et qui a ouvert son premier resto et qui a eu une étoile. J'ai pu discuter avec lui, donc des gens hyper accessibles, hein, sans parler de la chercheuse qui était là pour nous parler de Mars. Donc j'ai rencontré des gens qui ont fait des trucs, le sportif de haut niveau aussi, enfin ça me revient comme ça. Déjà que je sais que tout est possible dans mon fort intérieur. Là, on avait des gens en face de nous qui étaient la preuve vivante que c'est possible, quoi. Enfin, que la seule barrière qu'on se met, elle est psychologique, quoi. Ouais. Donc ça, c'est. Et puis j'ai rencontré, pour finir, des gens dans le recrutement aussi qui étaient là, qui avaient fait faillite, remonté sa boîte, enfin, et j'étais là, je disais waouh, et je me sentais tout petit, quoi. Je me disais c'est génial parce que mon chemin est encore long, quoi, et grand, et ça m'a donné le sourire. Donc je suis sorti de là hyper boosté, quoi. Euh, voilà. Super, excellent. Merci pour ce partage. Encore une fois, Sébastien, je voudrais d'abord te remercier d'avoir consacré ce temps-là et d'avoir parlé de ton expérience pour pouvoir la partager avec d'autres.
Je voulais aussi te féliciter encore pour les réussites que tu as en ce moment. Je sais que ce n'est pas toujours facile, d'accord, Ouais. mais en tout cas, tu as cette résilience et cette volonté aussi de réussir. Et ça, tu es un très bel exemple aussi pour notre communauté. Donc, je te dis à très bientôt. Je te remercie encore. Merci Sébastien. Merci À Marc, bonne journée bientôt. à toi. Au revoir.